Vous devez dire non. Sénatrice Cordy. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'aimerais prendre quelques instants pour rappeler à notre souvenir ma chère amie Joyce Fairburn, décédée le 29 mars. Journaliste, conseillère de confiance et adjointe législative du premier ministre Pierre-Éliott Trudeau, membre du cabinet en tant que leader du gouvernement au Sénat, ministre régional de l'Alberta, ministre responsable de l'alphabétisation, présidente de la Fondation paralympique canadienne, chef honoraire canaille de la Confédération des Pieds Noirs. Ce ne sont là que quelques-uns des faits saillants de sa remarquable carrière. Selon ses propres mots, Joyce est venue au Sénat pour travailler, pour offrir une voix qui relie Ottawa à l'Alberta, qui relie l'intérêt de l'un de l'autre et tente de l'expliquer l'un à l'autre. Elle croyait que les gens comptaient vraiment. Presque toutes les fins de semaine même, lorsqu'elle était au cabinet, et même si son mari, Michael Gillen, vivait à Ottawa, elle se rendait dans sa ville natale de Lethbridge pour rencontrer des gens et participer à des événements locaux. Bien qu'elle soit une partisane libérale avouée, elle a déclaré, je la cite, « Si vous travaillez sur le terrain au palier communautaire, vous travaillez sur des questions qui ne concernent pas seulement un parti politique, mais bien tout le monde. Vous mettez de côté votre affiliation partisane et vous travaillez au problème. » Fin de la citation. Il est tout à fait approprié que le député conservateur de Lethbridge à la Chambre des communes l'appelle chaleureusement en public notre sénatrice, car c'est ce qu'elle était. Les habitants de Lethbridge comptaient pour Joyce, et grâce à sa présence et son attention constante, ils le savaient. Et parmi ces gens, il y avait la communauté autochtone, aux aspirations de laquelle Joyce Fairburn était particulièrement sensible. La sénatrice a dit, s'il y a une tâche contre ce pays, c'est le traitement des personnes autochtones. Il est absolument ridicule de dire que le Canada a été colonisé par deux races fondatrices. Ce n'était pas le cas, comme mes amis autochtones vous le diront. Eux avaient une politique d'immigration fort généreuse. Fin de la citation. L'une des réalisations dont Joyce était la plus fière au Sénat, ça a été de se battre avec succès pour la création du Comité permanent des peuples autochtones. Elle croyait que notre Chambre avait, je la cite, un rôle réel à jouer en offrant un forum pour des discussions de grande envergure sur les préoccupations des Autochtones et la position fondamentale des personnes autochtones au Canada aujourd'hui. Fin de la citation. Elle a été l'un des membres fondateurs de ce comité en 1989 et elle a continué à y siéger pendant de nombreuses années. Lorsque, pour des raisons de santé, Joyce a choisi de prendre une retraite anticipée du Sénat en 2013, elle a été accueillie chez elle par les habitants du sud-ouest de l'Alberta. En 2015, elle a été investie dans l'Ordre du Canada et en 2018, la Senator Joyce Fairburn Middle School a ouvert ses portes à Lethbridge en hommage à son travail en matière d'alphabétisation et dans sa communauté. Malgré toutes ses réalisations tout au long de sa vie, ce dont je me souviendrai le plus, c'est de sa gentillesse. Car c'est la façon dont nous traitons les gens dont on se souvient le mieux. Joyce nous manquera à tous et toutes, mais elle manquera surtout à sa nièce, Patricia, et son partenaire Martin, ainsi qu'à ses deux petites nièces, Jessica et Natalie. Ils ont offert à Joyce le refuge de la famille dont ont besoin toutes les personnes engagées dans la vie publique, surtout suivant le décès de son conjoint en 2002. Je leur adresse à tous et toutes mes plus sincères condoléances. Merci.